Maintenant, juste une petite dernière question quand même qui prend 2 minutes. Très jolie question. J'ai fini mon kiddush, Shabbat midi. Et pour la Havdalah, je me sers d'un autre verre, un verre spécial pour la Havdalah, Mavdil Ben Kodesh Lechol. Moi j'ai un verre pour la Havdalah, un verre pour kiddush, disons, ouais, c'est pas vrai, mais disons. Donc j'ai fini mon verre du kiddush, de Shabbat midi. D'abord, vendredi soir, j'ai fini mon kiddush, j'ai le droit de le laver, puisque je sais que Shabbat midi, je vais faire mon kiddush. Shabbat midi, j'ai fini mon kiddush. Ok? Et je sais que le verre du kiddush, je m'abuse pas à boire un cocktail dedans. Je m'en sers que pour le kiddush. C'est pas que c'est la sourde de boire un cocktail dedans, tu fais ce que tu veux. Il n'y a aucune kdusha dans un verre de kiddush. Mais moi, pour moi, je m'en sers que. Donc si je fais la vaisselle maintenant, c'est explicitement pour m'en servir quand? Non, je vous ai dit. Après, si c'était mon verre de Havdalah, c'est évident que j'aurais pas le droit. Pourquoi c'est évident? Havdalah, c'est après Shabbat. Par contre, la prochaine fois que je vais m'en servir, c'est vendredi soir, Shabbat prochain. Est-ce qu'il y a un problème, écoutez la beauté de la question, de Hachana, de Shabbat pour Shabbat, avec une semaine entre les deux? Ah, c'est joli. Alors, je vous le dis très rapidement, le Tehillah et David... Ouais, ça concerne des choses. Le Tehillah et David, Siman Shin Bet Saïd Katan Vav, lui, il dit, c'est interdit. Parce que, étant donné, là on revient à la période, étant donné qu'il y a une semaine entre les deux, donc tu aurais très bien pu faire ta vaisselle du kos pendant la semaine. Donc si tu l'as fait Shabbat, c'est pour économiser un effort que tu pourrais faire pendant la semaine. C'est qu'à là on peut tout faire. Le Tehillah et David, lui, il interdit. Il ramène une preuve très jolie, c'est que le Rambam, il emploie les termes Medichim Kelim, Letzorer Ota Shabbat. Nous, jusque-là, on disait, on a le droit de faire la vaisselle pour Shabbat. Donc, tu aurais pu dire pour Shabbat après. Lui, il dit non, le Rambam, il dit les Ota Shabbat. Pour ce Shabbat-là, ça veut bien dire, enfin, peut-être que ce qu'il avait l'intention de dire, le Rambam, c'est ce Shabbat et pas le prochain. Il y a un autre grand Rav, il s'appelait le Rav Yosef Chaim. Vous le connaissez? Hein? Sonnenfeld. Ah, mais Bagdad, non. Ouais, c'est les deux Yosef Chaim. Rav Yosef Chaim Sonnenfeld, dans le Shut Salmat Chaim Simana Indalet, lui il autorise. Il dit de Shabbat à Shabbat, j'autorise. Il ramène pas le Rambam là en question. Il ramène d'autres machins. Lui il autorise. Et il dit Tachles, mon interdit, c'est un interdit des Rabbanan, qui est que c'est du mépris. Pourquoi tu prépares Shabbat, quelque chose dont tu vas te servir en semaine? Mais si Shabbat, je fais quelque chose dont je vais me servir Shabbat, eh ben, il n'y a pas de mépris. Personne n'a dit que Shabbat prochain, il a moins de Gdusha que Shabbat d'aujourd'hui. C'est même pas de Shabbat à pour Yom Tov à pour Shabbat, lequel est... C'est Shabbat, Shabbat Lech Lecha, à Shabbat Vayera. Donc le Rav Sonnenfeld, lui, il autorise, mais malgré tout, à la fin, il a quand même une petite réserve. Il dit à la fin, il dit... Adif shemikol makom ishtamesh be'echad me'elu letzorech haShabbat atzma. Ça veut dire, disons que j'ai 10 verres. Bon, avec le verre du kiddush, c'est pas un bon exemple, mais disons, j'ai une vaisselle de Shabbat. D'accord? Shabbat midi, j'ai fini de m'en servir. Seudah Shlishit, on mange chez quelqu'un d'autre. Est-ce que j'ai le droit pendant Shabbat de faire ma vaisselle? Je sais que la prochaine fois que je m'en servirai, ce sera pendant Shabbat. Oui? Donc le Rav Sonnenfeld, il dit, on a le droit. De Shabbat pour Shabbat, c'est permis. Donc maintenant, on est Shabbat. Je le fais pour Shabbat prochain. Je sais très bien que je ne me servirai pas en semaine, c'est la vaisselle de Shabbat. Le Rav Sonnenfeld dit, moi je permets. Mais tu sais quoi? Malgré tout, tu vas faire 20 assiettes. Oui? Sers-toi d'une d'entre elles pendant Shabbat. Une d'entre elles. Les 19, c'est bon. Alaï. Sers-toi d'une d'entre elles, comme ça au moins, tu n'auras pas tout fait pour rien. Tu auras fait une aussi pour ce Shabbat-là. Donc voilà, c'est un très grand Rav. C'était le Rav de Yerushalayim, c'est un très grand Rav, le Rav Sonnenfeld. Donc on a ici une marloquette. Ceux qui veulent se reposer, ils ont sur qui se reposer. Ceux qui veulent être mahmirim, c'est sûr qu'il y a largement de quoi être mahmir. Mais sur le plan, en tous les cas, philosophique, c'est intéressant cette question-là. Comment on considère la chose? Est-ce que c'est juste, et ça concerne beaucoup de sujets, est-ce que c'est juste, ouais mais t'économises sur la semaine? Ou est-ce que c'est, non, Tachles, j'ai lavé Shabbat pour Shabbat? Mais pour le cos, il peut y avoir une autre raison, c'est que si on laisse le fond de vin dedans, ça peut abîmer le cos. D'accord. Ah, très bien. Très bien. Si la raison pour laquelle je veux faire, c'est parce que sinon il va s'abîmer, ça dépend de la matière du cos. Mais si c'est une matière qui va s'abîmer, eh bien effectivement, j'aurai le droit. Comme quoi? Comme l'histoire de Madame Dabi, comme l'histoire de la fourchette en or. Qu'est-ce qu'on fait pour les lits alors? L'après-midi, si on a fait la sieste, la semaine prochaine. Très bien. Si j'ai fait les lits, voilà, très bien. Si
J'ai... Juste pour le verre de kidouche, pour terminer avec le verre de kidouche, on peut vraiment le laver, ça veut dire avec du savon et tout, ou alors c'est juste le rincer? Non, d'après le Rav... Le laver. D'après le Rav Sonnenfeld, on a le droit. D'accord, regardez, en un mot... On ne pas l'abîmer. Pareil. Tout ce que je peux faire, tout ce que j'ai besoin de faire pour que ce soit pas abîmé, j'ai le droit de le faire. Ça, c'est pas selon le pas selon tout le monde. C'est après tout le monde. Le lit, tu le fais pas. Tu prends des Non, je veux savoir. Maintenant, regardez, le principe, Bezrat Hashem, on continuera à le donner, mais en un mot. En un mot, si j'ai fini de dormir Shabbat matin et que je sais que je ne vais pas faire le sieste pendant Shabbat, mais que je sais que je vais passer pas mal de temps dans la chambre et qu'une chambre désordonnée, c'est embêtant, eh ben on aura le droit de faire le lit. Mais pourquoi? Parce que c'est pour maintenant. Oui, mais après la sieste de Shabbat aussi, c'est pour Shabbat. Nahon. Par contre, si j'ai fait la sieste de Shabbat et que je sais qu'après je ne mets plus les pieds dans la chambre, ou que je sais qu'ensuite je vais faire une grande promenade jusqu'à Motzei Shabbat, ou que je sais qu'ensuite je suis invité chez la famille, donc là, ne dis pas que tu fais, parce que tu veux que ta chambre elle soit bien ordonnée. Pour qui? Pour les mouches? C'est-à-dire, si j'ai l'habitude de ne pas laisser mon lit désordonné tout le temps. À nouveau, il n'y a pas de habitudes. Vous avez des habitudes de semaine et des habitudes de Shabbat. Vos habitudes de Shabbat, elles doivent être différentes de vos habitudes de semaine. Là, ça me dérange. Alors la question, c'est quoi ça vous dérange? Si ça vous dérange psychologiquement, alors... On ne peut pas s'asseoir sur un lit défait. D'accord. Alors si c'est pour vous asseoir, vous avez le droit. Ouais, donc on peut le faire, même si c'est après la sieste. Moi, je vous ai pas dit vous asseoir. J'ai dit après, vous levez de la sieste et vous partez. Vous allez chez la famille. Vous serez plus à la maison. Ne me dites pas vous m'asseoir. Là, vous n'aurez pas besoin de vous asseoir. Donc là, ça sera interdit. Non, par exemple, on a des invités, on a des lits dans la salle à manger. Tu vas balader avec tes enfants. On aurait le droit après la sieste, tu vas passer sur les lits. Bien sûr, pour que la salle à manger elle soit bien. À nouveau, à moins que vous quittiez la salle à manger et que vous reveniez comme Motzei Shabbat. Alors là, vous laissez ça pour plus tard. Top, Razak. Merci de votre attention. Magnifique. J'ai eu deux